la moisson infinie après avoir semé pour la chair. Nous allons voir Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 8 dit, celui qui sème pour sa chair, pour sa chair, pour sa chair. Il ne dit pas pour la chair, mais celui qui sème pour sa chair, ou celle qui sème pour sa chair. Ce qu'on fait, qui est œuvre de la chair, le pourquoi on fait cela, c'est parce que nous voulons en déduire quelque chose. Vous ne semez pas pour la chair de quelqu'un, vous ne semez pas pour la chair d'autrui, mais vous semez pour votre chair. Celui ou un homme, une femme, celle qui sème, quiconque, que ce soit lui ou elle, alors, et la personne y réfléchit, imprudente, insouciante, le pécheur, celui qui ne pense pas à la conséquence de ce qu'il fait, lui ou elle, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, la condamnation, il moissonnera les choses contraires à la bénédiction dans sa vie. Mais celui qui sème pour l'esprit, il ne sème pas pour son esprit, mais il sème pour l'esprit, le Saint-Esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, et la moisson infinie après avoir semé pour la chair. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, c'est la conséquence de semer la souillure pour la chair. La conséquence, le résultat, le fruit, la récompense, ce qui va s'en suivre. La conséquence de semer la souillure pour la chair. 2. Le coût ou le prix de semer la discorde dans la communion. 3. La condamnation des semeurs flétris destinés à la furie éternelle. La première partie, c'est la conséquence de semer la souillure pour la chair. C'est ce qui est dit en Galates 6 et 7. Ne vous y trompez pas, faut pas que cela ne m'arrivera pas. J'irai au ciel, quel que soit ce que je fais, quelles que soient mes pensées, quel que soit ce que je prends, ce que je bois, quel que soit ce que je sème pour ma chair, ce que je sème à la chair, je suis enfant de Dieu. Ne vous y trompez pas. Il y a une loi universelle du Dieu Tout-Puissant que quiconque sème à la chair moissonnera la corruption. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas traiter la loi de Dieu n'importe comment, les principes de Dieu n'importe comment, les révélations de Dieu n'importe comment. Dire que je suis sauvé, je suis enfant de Dieu. Il dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'une femme aura semé, ce qu'un enfant aura semé, ce qu'un jeune, un garçon, une fille aura semé, il ou elle le moissonnera aussi. La première partie du verset 8 dit, celui ou celle qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Il ou elle, celui ou celle qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption. Nous allons à 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous séduisez pas. Ne vous séduisez pas. Je peux aller avec un gant, cela ne m'affectera pas. Je peux aller avec les voleurs et les fornicateurs, les immoraux. Je peux surfer cela, aller à la pornographie. Je me connais bien. Vous vous trompez déjà. Ne vous y trompez pas. Et ici que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe
au chapitre 22, verset 8, dit que celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité. Il ne faut pas te séduire que mon salut est intact, ma justice est intacte, ma rédemption est intacte. Quoique je sème l'iniquité, quoique je parle selon l'iniquité, quoique je bois l'iniquité, quoique je mange l'iniquité, quoique je porte l'iniquité comme un habit. Celui qui sème, c'est ce qui sème, c'est ce qu'il moissonnera. Celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité. Et la verge de sa fureur disparaît. C'est-à-dire que ceux qui tiennent la verge et veulent frapper et veulent fouetter les gens qui leur disent ne semez pas l'iniquité, ne semez pas le mal, ne faites pas la transgression. Ils ont une verge, un bâton que tu as. Si tu dis cela encore, je vais te fouetter, je vais te bastonner. Alors c'est dit, et la verge de sa fureur disparaît. Deuxième Pierre 2, verset 12, qui dit ici, mais eux, semblables à des brutes, c'est des bêtes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent, au lieu de se repentir, au lieu d'avoir la transformation et être affranchis et avoir le changement, ils parlent mal des choses qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. C'est ce qu'ils sèment. C'est ainsi ils vivent. À cause de cela, complètement, totalement, ils périront par leur propre corruption. Le verset 19 dit, ils leur promettent la liberté. C'est-à-dire qu'ils promettent la liberté à ces gens-là. Ils veulent semer la corruption dans la vie des autres. Ils veulent semer la souillure dans la vie des autres et leur promettent aucune mauvaise chose ne t'arrivera. C'est moi-même qui fais ça. Je suis en autorité. Parce que je suis en autorité, ne me connais-tu pas, ne connais pas ma position. Faisons-le, rien de mauvais ne t'arrivera. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils sont sous la servitude de la chair, sous ce caractère mauvais. Alors la deuxième partie ici, le coup de semer la discorde dans la communion. Semer la discorde dans la communion. Nous parlons maintenant de la famille de Dieu. Nous parlons maintenant du peuple de Dieu. Et il y a des gens qui sèment la discorde. Si vous semez la discorde dans la famille de Dieu, rappelez-vous que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Quelqu'un va semer la discorde dans votre famille et vous semez et puis vous allez moissonner. Alors, si vous cognez la tête ensemble, la famille de Dieu, c'est ce que vous semez, c'est ce que vous allez moissonner. Alors dans votre famille, vous allez vous cogner la tête ensemble. Si vous dispersez la famille de Dieu et la communion des croyants en semant la discorde, la disanime dans la famille, dans la communion, dans l'assemblée des enfants de Dieu, soyez prudents, soyez prudents. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Dispersez la famille de Dieu et votre famille aussi sera dispersée. Parce que c'est un principe universel. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a mis en place comme une loi. Et cette loi ne peut jamais être contredite par impunité. Nous allons à Proverbe 6, verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Lui, celui dont le cœur n'est pas changé, il aime les querelles. Il aime le mal. Il aime la discorde. Il aime la dispersion. Il aime cogner la tête des gens. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Verset 16.
Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Quelles sont les choses que Dieu hait? Les choses qui sont abominables au Seigneur. 17. Les yeux hautains. Il n'y a personne ne peut lui parler. Un regard hautain. Personne ne peut lui prêcher. Il regarde tout le monde et puis il minimise tout le monde. Ne me dis pas cela. Je suis né de nouveau depuis fort longtemps. Ne me parle pas comme ça. Je lis la Bible depuis fort longtemps. Ne me dis pas cela. Je suis chrétien avant que tu ne sois converti. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Si quelqu'un est innocent, un enfant, le fœtus à l'intérieur est innocent, on n'espère pas l'enfant maintenant. Hein? On fait quoi? On doit aller verser le sang innocent. C'est contre la volonté de Dieu. Ou bien il y a une erreur. Et je ne veux pas être enceinte en ce temps-ci. Le monde ne doit pas l'apprendre. Les gens ne doivent pas l'apprendre. À cause de cela, on va quelque part. Et puis quelqu'un qui veut être ici, un complice de ce mal. Et les mecs qui versent, qui répandent le sang innocent. Et 18 dit, le cœur qui médite des projets iniques. Il rêve, il imagine le mal. Et ils méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Là où il y a le mal, ils courent vers le bas. Là où il y a les combats, les luttes, les querelles, ils courent, ils y accourent. Ils ne sont pas pacificateurs. Ils veulent mettre de l'huile au feu. Ces choses sont des abominations au Seigneur. Et 19 dit, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite. Et celle qui excite, l'homme, la femme, les gens te respectent, les gens vous respectent. À cause du respect que nous avons pour lui, pour elle, elle va parler pour unir les gens. Elle va parler pour et il va parler aux gens qui se sont fait d'eau pour les réconcilier. Mais il utilise sa position, son habileté, il utilise son privilège pour semer le désaccord, la discorde parmi les frères. Et Dieu hait cela. Et c'est dit, et celui qui excite des querelles entre les frères, ils font les commérages, et c'est ce que les rétrogrades font, et les calomnies, et les gens qui racontent des histoires. As-tu appris? Et ils veulent séparer des amis, ils veulent disperser les familles. Et c'est dit, ceux qui sèment, c'est la discorde. Il y a des gens qui sèment la discorde parmi les frères. Ils excitent des querelles entre frères. Et Dieu est contre eux. Dieu hait cela. Et Dieu va apporter le jugement pour cela. Parce que ce sont des choses que Dieu hait. Celui qui sème, celle qui sème, un homme, une femme, un jeune, un enfant, un adolescent, quiconque, celui qui sème la discorde, les querelles entre frères, ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnerez. Proverbe 16, 28. L'homme pervers, indépendable, l'homme non fiable, quand il vous dit quelque chose, vous devez aller vérifier ailleurs parce que vous ne pouvez pas connaître la véracité de ce qu'il dit. L'homme pervers, inconverti, l'homme pervers, la femme perverse, l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Le Seigneur hait tout cela. Il a établi une loi que ce que vous semez, c'est ce que vous moissonnerez. Jacques 3, verset 14. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
Est-ce que vous avez un zèle amer dans votre cœur? Des gens ont leur propriété, leurs biens, leur mari, leurs femmes, leurs enfants, leur position. Est-ce que vous les enviez à cause de l'envie? Vous avez un zèle amer. Vous avez la querelle dans le cœur et vous êtes très blessé. Si on veut te parler, c'est comme vous vous battez. Le frère me dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à cause du zèle amer, l'envie, à cause des querelles dans votre cœur. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le verset 15 nous dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 16 dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voyons un exemple en 2 Samuel, et le conseil de Achitophel en ces jours-là sera comme le conseil de Dieu à un homme. Et donc, le conseil d'Achitophel, connaissez bien l'histoire. Achitophel était un conseiller, un guide pour David, et ce qu'il donne, tout conseil qu'il prodigue, 2 Samuel 16, 23, et c'est vraiment un bon conseil. Si dit à David ne va pas là-bas, David voit que réellement, c'est vraiment un bon conseil. Quelque chose était arrivé et Achitophel, qui était un guide, un ami, un conseiller, un supporter, quelqu'un qui aidait David à atteindre les objectifs de Dieu pour sa vie, quelque chose était arrivé qui a fait que Achitophel maintenant a haï David. Et lorsque Absalom est apparu comme un rival voulant ôter, voler la couronne de David, alors Achitophel a quitté David pour embrasser le parti de Absalom, et c'est lui qui prodiguait des conseils à Absalom de souiller, de déshonorer les femmes de David, et c'est lui maintenant qui donnait des conseils à Absalom. Voici comment il faut donne-moi tel nombre de personnes et j'irai frapper, tuer ton père David. Regardez ce que l'homme là faisait. Une personne qui était un guide, un conseiller, un ami au père au départ, maintenant est venu embrasser Absalom qui voulait détrôner son père et prendre la couronne. Finalement, dans le chapitre suivant, il a prodigué son conseil. Une autre personne a dit, ceci là, le conseil là n'est pas bon. Quand il voit que son conseil n'était pas approuvé, accepté, il est allé se pendre. En se suicidant, il est allé en enfer pour toujours. Parce que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Nous allons voir la troisième partie ici, qui est la condamnation des semeurs flétris, destinés à la furie éternelle. Job chapitre 4, verset 8, Job 4, 8. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, quelle que soit la génération, ceux qui labourent l'iniquité, quel que soit le secret, la cachette, où la chose est faite, tout le monde a confiance en lui, il ne va pas faire le mal, mais sous couvert de quelque chose, il planifie le mal, il projette le mal, il conçoit le mal, et c'est dit que pour moi je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Avez-vous remarqué que quand on sème, non seulement on moissonne ce qu'on sème, mais aussi on moissonne au-delà de ce qu'on sème. De plus grand nombre, en plus grand nombre. De la même manière, de la même espèce, la même semence mise sous terre, mais en plus grand nombre. Quand on sème le mal, vous allez moissonner ce mal, mais en plus grand nombre. Très approfondi,
très élevé et qui va prendre de temps. Verset 9 dit, ils périssent par le souffle de Dieu. Ceux qui sèment l'iniquité, ceux qui sèment la transgression, ceux qui sèment le mal, la discorde. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Se consumer. Nous parlons des gens qui ont la conscience flétrie, qui ont la conscience endurcie. Et puis, même s'ils entendent la parole de Dieu, même s'ils savent que ceci est un principe universel, ceci arrive partout, quel que soit votre pays, peu importe la nation où vous vivez, quelle que soit la génération où vous vous trouvez, oui, c'est ce principe immuable, universel de la loi de Dieu est que tout ce que quelqu'un aura semé, c'est ce que la personne moissonnera. Même leur conscience flétrie, ils sèment à la chair, ils sèment à la transgression, ils sèment au mal, ils se sont vendus au mal. Le mal les a aveuglés, les a endurcis, qui ne peut pas faire votre face. C'est dit en 1 Timothée, chapitre 4, verset 9, dit, mais c'est là. Et 1 Timothée dit que l'Esprit dit expressément, 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors, lorsqu'ils se sont repentis, au commencement du que je vais sur le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie, vous rappelez leur témoignage quand ils donnent le témoignage. Je suis né de nouveau, je n'ai jamais fait une telle expérience. Vous rappelez très bien en ce temps-là, tout ce qu'ils font, ils le font avec un dévouement total, une dévotion totale au Seigneur. Ils étaient dans la foi. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et comment cela? Quel impact sur leur vie? Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ceux qui étaient dans la foi, ils étaient honnêtes, ils étaient humbles, ils étaient saints, mais maintenant, après avoir rétrogradé, et ils se sont endurcis, approfondis dans la rétrogradation par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ces gens maintenant sèment le mal, et le mal qu'ils sèment alors affecte le royaume de Dieu, l'église de Dieu de façon négative, mais ils ont décidé de demeurer ennemis du royaume, ennemis de la communion, ennemis du peuple de Dieu et ennemis de la croissance du royaume, et vont continuer de semer et planter ce qui est mauvais. Matthieu au chapitre 13, verset 24. Il proposa une autre parabole, c'est Christ qui dit ça, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, une bonne œuvre, une bonne doctrine, un bon message de salut, de sanctification et un bon puissant fort message dans son champ. Verset 25 dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema deux livrets parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, pendant que les ministres dorment, pendant que les dirigeants dorment, pendant que les dirigeants disent que je parle beaucoup, je crache beaucoup, plus jamais je vais avoir la paix du cœur, que chacun fasse ce qu'il veut. En ce temps-là, l'ennemi voit qu'il se relâche, pas de reproche, pas de correction pour un méfait. Lorsque les ministres dorment, quand les ministres dorment, ils disent que ouais, ils connaissent la vérité, c'est dans leurs mains. Tout ce qu'ils font maintenant, ça va
il empêche le progrès de l'évangile, vous dormez. Il empêche la prière dans le ministère, ils dorment. Les gens qui doivent corriger, qui doivent leur dire, réveillez-vous, nous devons être vigilants, nous devons veiller sur ce que le Seigneur nous a donné. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. 26 nous dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27 dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28 dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Lorsque vous semez une bonne semence et quelqu'un vient semer l'ivraie, cela prouve qu'il est ennemi au royaume de Dieu. Un ennemi a fait cela. Lorsque vous semez la sainteté dans la communion, la bonne semence de la parole pour préparer les gens pour le ciel, et quelqu'un vient semer de l'hypocrisie, cette hypocrisie se propage partout. Cette personne qui vient semer l'hypocrisie au sein du peuple de Dieu, où vous avez semé la parole et la semence de la sainteté, ce semeur d'hypocrisie est un ennemi de Christ, un ennemi de l'Église du Dieu vivant, un ennemi des gens qui veulent aller au ciel. Lorsque vous semez la pureté de cœur, la pureté de vie, la pureté d'association et d'interaction dans la communion, dans l'église du Dieu vivant, quelqu'un vient semer l'orgueil pour que personne n'écoute le pasteur, pas de membres, nous sommes les mêmes, pas d'autorité, que personne ne vienne nous dire, fais ceci ou pas faire cela. Tu as semé la pureté, quelqu'un d'autre vient semer. Et toute cette impureté et l'orgueil dans la communion, ça c'est un ennemi. Et il leur dit, un ennemi a fait cela. Et ce que nous disons, c'est que les gens endurcis là, les gens là qui sont flétris et qui sèment le mal dans la communion du peuple de Dieu, rappelez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, ce qu'une femme, ce qu'un garçon, ce qu'une fille, ce qu'un jeune, ce qu'un adulte, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Les gens impies vont semer une semence d'injustice. Alors les hommes impies, les gens impies, les femmes impies, les jeunes impies qui vont semer délibérément l'impiété parmi le peuple de Dieu. Ces gens-là sont prédestinés, ils sont connus d'avance et sont des gens qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le verset 12 dit, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ils sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, sont des rétrogrades, le cœur flétri, le cœur endurci, et la parole de Dieu, le feu de l'esprit ne brûle pas assez dans leur cœur pour les réveiller, pour les pousser à se repentir et changer, parce qu'ils
parce qu'ils se sont endurcis et sont déracinés. Et 13 dit, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des êtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.